Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 13 du podcast La vérité du fitness. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Je vais dire qu'est-ce que j'ai fait pour perdre 40 livres. Passer d'à peu près 240 livres à 200 livres. Parce que je veux tout expliquer qu'est-ce que j'ai fait avec mes plans alimentaires, suppléments, mes entraînements, mes cardio, ça a quoi été. Puis en fait, c'est quoi mon prochain objectif? OK? Parce que mon but, dans le fond, mon mindset, c'est que j'ai été au plus gras de qu'est-ce que j'ai jamais été. Puis je veux me rendre au plus lean que j'ai jamais été. Comment qu'on fait ça? Fait que c'est pour ça que je vais expliquer mes bons coups, mes bons coups, mes leçons. Puis en fait, là-dedans, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va t'aider. Je vais parler d'équilibrer. Est-ce qu'on mange équilibré, pas équilibré? C'est quoi qu'on fait? C'est quoi qu'on fait pour se rendre à comme 5% gras qui est quelqu'un sur un stage? Fait que c'est quoi qui est bon? C'est quoi qui est pas bon? C'est quoi la vérité dans tout ça? Parce que dans le fond, je me suis dit, là, je vais enlever tout de ma tête. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? Le monde me dit, il faut que tu calcules tes calories, pas calculer des calories. Moi, je me suis juste mis dans le mindset. Si je suis quelqu'un qui va sur un stage puis que je veux vraiment mon pourcentage le plus bas, c'est quoi que je fais? Fait qu'en général, est-ce que ça va finir extrême? Oui. Mais n'importe qui suit ça va être capable de se rendre là. Fait que c'est pour ça que des fois, si tu es stagné, ben, il faut que tu fasses un petit quelque chose de plus. En fait, c'est toujours ça. Quand on est stagné, c'est quoi qu'on fait? Fait que je vais l'expliquer à travers mon podcast. Fait que c'est pour ça que, à peu près en janvier 2024, dans le fond, c'est qu'avant ça, tu sais, moi, je m'entraîne sur au moins 12 ans. J'ai eu des coachs comme perte de gras, prise de masse, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai arrêté pendant 6 ans, là, j'ai revenu, blablabla. Puis en fait, même si en 2024, dans le fond, j'étais coach, j'étais encore coach, mais que j'étais déjà coach depuis une couple d'années, souvent, les coachs vont prendre des coachs pareils. C'est comme moi, j'ai un coach en psychologie, tout ça. Fait que tu as toujours besoin de coach. Puis en fait, c'est que des fois, c'est que les décisions sont trop émotionnelles. Parce que si j'aime pas quelque chose, ben, je vais pas me le mettre. En fait, un coach, ben, il va te donner qu'est-ce que tu as de besoin. Fait que c'est pour ça que, exemple, quand ton poids stagne, ben, c'est trop facile de tout de suite couper les calories et faire des affaires, mais ça veut pas dire que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Fait qu'avoir quelqu'un d'externe qui t'aide avec ça, qui prend les décisions pour toi, ça, c'est la meilleure solution à 100%. Fait que dans le fond, c'est qu'en 2024, 2023, tu sais, j'ai commencé à avoir des bébés, tout ça. Fait que je suis rendu à 2 bébés. Là, je fais des pertes de gras, des prises de masse, tout ça. Puis en fait, tu sais, avec des bébés, ça a quand même été rough les premiers mois. Quand tes bébés font pas leur nuit, tout ça. Puis moi, j'ai toujours eu du back-à-back. Puis en fait, en 2018, en août 2018, on a perdu notre premier. Fait qu'on était censé accoucher. Ma blonde est allée comme pour accoucher. On était là. Finalement, le cœur battait plus. À partir de là, mes objectifs fitness, c'est pas qu'ils ont pris le port, mais un peu. Comme j'avais un coach, parce que je voulais pas me concentrer sur mes affaires, tout ça. Là, je commençais ma business, mes affaires. Il y a eu tellement de choses en même temps, puis tous mes bébés, on les a eu back-à-back. C'est pour ça que qu'est-ce que je veux dire, dans le fond, c'est que en 2024, j'ai fait une prise de masse. Mais moi, mon deuil de mon bébé en 2018, je l'ai pas eu tout de suite. Parce que ça allait tellement affecté ma blonde qu'on dirait que je me mettais dans un mode de faut tout que je fasse pour comme sécuriser ma blonde. Moi, j'ai pas le temps de vivre mon deuil puis mes affaires. Fait que tu sais, même aller voir d'un pierre tombale, tout ça, on disait je voulais pas l'accepter, tout ça. Comme ça a été rough, mais je faisais de l'évitement dans le fond. Mais je me concentrais vraiment sur ma blonde. Je voulais que ma blonde survive. Fait que c'est pour ça que dans le fond, de 2018 à 2024, j'ai fait des pertes de gras, des prises de masse, tout ça. En fait, c'est que là, en 2024, j'ai fait une prise de masse parce qu'en 2024, j'étais rendu à 185 livres. Fait que j'étais quand même lean. Là, j'ai fait une prise de masse. Puis là, dans cette prise de masse-là, ben, en octobre, j'ai eu un nouveau bébé. Fait que là, c'était Alice, la troisième. La quatrième, la troisième. Puis en fait, c'est que on dirait que j'ai comme pogné je sais pas comment dire. C'est là que j'ai comme réalisé que j'avais perdu un enfant. Puis on dirait que cette prise de masse-là, c'est la première fois que je mangeais plus. Puis en fait, on dirait que c'est là que j'ai commencé à manger émotionnel. Puis là, comme à me dire, je suis pas allé voir, ça tombe souvent. On dirait que j'ai pogné un down. Puis c'est pour ça qu'en fait, j'étais vraiment rendu à 240 livres. Puis j'avais un coach dans ce temps-là. Je faisais une prise de masse avec lui. Parce que lui prenait les pinces, tout ça. Fait que je voulais être sûr de pas trop prendre le gras. Mais finalement, je prends trop de gras vite. OK? Parce que quand les coachs montent de 200-300 calories one shot, moi, c'est trop, je prends trop de gras. Faut vraiment que j'y aille lentement. Parce que les coachs sont contents, comme, t'as pris 3 livres pendant 2 semaines. Mais je suis comme, non, mais c'est du gras. Fait que ça sert à rien. Fait que, en tout cas, c'est pour ça que ça allait finir qu'en janvier 2024, j'étais rendu à 240 livres à peu près. Puis là, j'étais vraiment comme, ben là, je me trouvais obèse. Là, j'étais comme, je vais faire une perte de gras, mais je vais la mettre sur Instagram. Fait que ça a été une erreur que j'ai faite parce que oui,
Ça l'aide le monde, mais ça me mettait trop de pression. Mais là, je le comprends aussi avec l'anxiété, avec avec mes formations en psychologie. Mais genre, tu sais, en même temps, je vais inspirer les gens, tu sais, je vais leur montrer ce qu'est la vérité, tout ça. Fait que, tu sais, l'aspect vérité a toujours été là, tu sais. Je me suis jamais mis en shape sur Instagram, mais je me mets à mon pire. Fait que la seule chose que le monde a vu de moi, c'est à mon pire. Puis là, faut que tu vendes du fitness. Mais ça a toujours été pour moi de montrer la vérité. Puis je voulais vraiment dire, OK, tu veux perdre du gras, tu veux te rendre vraiment loin. Je vais te montrer c'est quoi ça prend. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui prend du gras ultra vite. L'inflammation, la rétention d'eau, au gluten, au lactose, ça finit plus. Des problèmes digestifs, tout le kit. Problèmes de glycémie. Tu sais, je tombais en hypoglycémie quand je mangeais pas longtemps. Tu sais, ma santé était pas bonne. Puis dans le fond, quand mon coach m'a vu comme à fin décembre, début janvier, ben là, il m'a dit, oh my God, faut commencer la perte. la perte de gras. Puis en fait, je me suis mis dans le mindset que j'allais descendre mon pourcentage de gras le plus que je pouvais. Fait que le plus que je peux, peu importe ce que ça prend. Toutes les histoires qu'on entend que la personne pesait son brocoli, elle faisait 10 heures de cardio, je me dis, je vais le faire. Fait que dans ce temps-là, je mangeais 3 repas, 2 collations. Je mangeais quand même beaucoup de produits transformés. Fait qu'exemple, le matin, je mangeais des toasts, beurre de pinot, tout ça. Je dis pas que c'est mauvais. Mais vu que j'avais beaucoup de calories, ben c'est sûr que j'étais capable d'avoir ça sans nécessairement avoir faim. OK? Puis en fait, c'est que j'avais un plan simple. Fait que juste les macros dominants. Fait qu'exemple du yogourt grec, ben là, je calculais juste la protéine, je calculais pas le gras, les carbs. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, mon 2200 calories, ben, je me dis, ah, c'est pas grave, c'est simple à suivre. Dans le fond, le but, c'est que quand tu commences une perte de gras, c'est que tu te mets sur quelque chose de simple. OK? Fait que moi, j'aime ça quand c'est simple. Avec les enfants, tout ça, ça finit plus. Fait que c'est pour ça que 2200 calories, mais en réalité, avec le temps, j'ai réalisé que je mangeais plus que 2500 calories, même peut-être 2800. En tout cas, ça, on va y revenir. C'est là que j'ai starté avec 5 entraînements par semaine. Quand même beaucoup de volume pour ce temps-là. Ben, aujourd'hui, j'ai réalisé que c'est beaucoup de volume. Pas de cardio. Je faisais 4 à 6 000 pas par jour à peu près dans ce temps-là. Okay? Fait que j'allais prendre un peu des marches. Fait après ça, 3 mois plus tard, après 15 semaines, je suis rendu à 225 livres. Là, 15 livres en 15 semaines, c'est bon. Normalement, on vise 1 livre par semaine pour être en santé. Fait que ça, c'est une progression. Il y en a qui vont bien plus vite que ça au début. Tu sais, j'ai une fille en ce moment, là, c'est incroyable. Mais là, ça dépend de ton corps, ton métabolisme, les calories que tu manges. Parce que si je mangeais un vrai 2200 calories, qui est vraiment tracké et non dans un plan simple, je perdrais bien plus que ça. Mais le but, c'est de pas te sentir privé. Je mange mes toasts au beurre de pinot, c'est des affaires bon. Fait que dans ça, là, j'étais rendu que je marchais 1 à 1 heure et demie par jour, 5 entraînements. Là, j'étais rendu à 1800 calories. Fait que là, j'avais réduit un peu mes calories avec le temps. Fait que ben, mon coach dans ce temps-là. Et en fait, c'est que ma plus grosse limitation, c'était le temps. Fait que c'est pour ça que je me suis acheté un tapis. Fait qu'un tapis, tu peux marcher à la maison, un bicycle, tout ça. Ben, en fait, je le faisais juste en écoutant la télé. Fait que j'avais peur de travailler en même temps puis de manquer d'équilibre. Mais finalement, bon, on va revenir à ça. Mais ça fait en sorte que ma méditation, tu sais, ma limitation, c'était le temps. Fait que je me suis acheté un tapis. Puis là, c'est que là, à 225 livres, j'ai commencé à pogner un plateau. Là, je commençais à être malade, pas d'énergie, de stresser, tout ça. Puis là, mon poids, j'avais des cravings, tout ça. Fait que là, c'est pour ça que quand t'as un coach, c'est là qui t'aide. Tu sais, un coach, ça se peut qu'il y a des mois qui ne changent rien. On s'en fout. Ton coach t'aide quand ça va mal. Puis le monde, il trouve que ça sert à avoir un coach quand ça va mal parce qu'il progresse pas. Mais en fait, c'est ça le but. C'est pas de reprendre 20 livres. C'est de progresser au plus de ta capacité. Fait que là, il réduisait mes entraînements. Fait que 4 au lieu de 5, il réduisait mes pas, mes affaires, mais ça me tentait pas. Moi, j'étais intense, j'aime ça. Puis là, j'étais comme, de la pression, je mets ma perte de poids sur Instagram, tout ça. Tu vois comment de la pression, ça sert à rien, l'anxiété. Fait que je vais être pas bon, je vais être perçu pas bon, j'aurai plus de clients, ils vont tous s'en aller. Fait que c'est pour ça que ça crée tellement d'anxiété qu'une perte de poids, tu peux pas la mettre publique. Ça, c'est que j'ai compris avec le temps. Après ça, fait que j'ai commencé aussi à enlever un peu des produits transformés parce que moi, je mangeais des ramen, des toasts au beurre de pinot, puis techniquement, ça rentre dans mes calories. Mais en même temps, j'avais des crashs d'énergie. Comme je filais pas bien, quand je mangeais pas, je tombais en hypoglycémie. Quand je m'en allais faire une commission avec ma blonde, c'était l'enfer parce que je devenais fâché, tout ça, j'avais faim. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, je dis, regarde, c'est bien beau, là, qu'est-ce qu'on entend. Ah, faut manger équilibré, il faut tout rentrer dans nos calories. Mais là, c'est là que j'ai vraiment réalisé à quel point que si tu veux une perte de gras et tu veux vraiment te sentir bien, il faut que tu réduises au maximum tes produits transformés. Fait que tu manges tes yogourts, tu manges ta viande de légumes, tu manges tes trucs, tu manges ton riz, tu manges ta patate. Puis tout ce qu'il reste, mais en fait, oui, tu peux l'intégrer, mais le minimum, qui est fait pas de smoothie. Tu sais, tu vas vraiment comme
oui, tu peux manger des toasts le matin, mais dîner, souper, mange pas du pain encore parce que ça va juste être difficile. Fait que ça se fait, mais il faut que tu sois prête à l'accepter. OK? Fait que c'est ça, la vérité. Puis tout le monde est différent. Puis moi, j'ai toujours eu des problèmes de glycémie. Quand j'étais petit, je mangeais juste du sucre tout le temps, tu sais, de la grosse affaire. Fait que, d'après moi, ma sensibilité à l'insuline était pas vraiment bonne. Fait que c'est pour ça que, dans ça là aussi, vu que j'ai pogné un gros plateau à 225, ben en fait, mon coach m'a donné des carb cycling. Fait que des carb cycling, c'est exemple, le samedi ou jeudi, peu importe, tu manges le double de carbs, puis ça refait tes, tes réserves de glycogène. Ça peut même aider la perte de poids parce qu'en fond, ton corps s'adapte pas vu que tu manges pas toujours en déficit calorique, tu as comme des journées plus hautes. Mais moi, j'agissais tellement aux carbs que je prenais vraiment du poids vite puis tout ça. Puis même ces pains, ça disait que je prenais plein de gras, ben tu sais, c'était l'inflammation, tout ça, mais pour moi, c'était trop de carb cycling. Je le savais, mais là, il m'écoutait pas. Parce qu'à un moment donné, je connais mon corps. Puis quand ça fait 12 ans que tu fais des pertes de gras, puis là, c'est là qu'il m'a suggéré de prendre la berbérine. Puis je me dis, ah, ben oui, ça fait du sens. Mais tu sais, quand tu es désespéré, toujours prendre des suppléments des affaires, c'est qu'à un moment donné, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Puis là, dans le fond, c'est que vu que j'ai commencé à intégrer la berbérine, puis que j'ai commencé à intégrer des aliments moins transformés, là, mon énergie, tout ça allait bien. Mes crash d'énergie étaient plus là, tu sais, ça allait bien. Et tu sais, je suis capable de pas manger pendant 10 heures, puis là, je suis correct. Fait, est-ce que c'est mes aliments? Est-ce que c'est la berbérine? Est-ce que c'est les deux? C'est pour ça que normalement, quand tu testes quelque chose, tu testes juste une chose à la fois. Mais la berbérine, j'en ai pris pendant 2 mois. Fait que là, on est rendu à 225, on est rendu 3 mois plus tard. Là, après ça, à 5 mois du début, 2 mois plus tard, là, j'avais perdu 5 livres. Fait que là, j'ai perdu 5 livres en 2 mois, mais c'est là que j'ai comme stagné, tout ça, ça a été dur. Fait que 5 livres en 8 semaines, j'ai l'impression de pas progresser, mais c'est quand même quasiment 1 livre par semaine, en plus que j'ai des stagnes. Finalement, c'est bien correct. Mais c'est sûr qu'au début, on va toujours aller plus vite. Puis j'ai pris des semaines off de gym, je m'entraînais point, tu sais, j'ai reculé, descendu un peu mes pas par jour, tout ça. Mais en fait, là, ça allait mieux. Dans ce temps-là, j'étais rendu à 1500 calories dans un plan simple. À 225, j'étais à 1800. Là, je suis rendu à 1500 calories. Fait que j'ai quand même passé de 2200 calories à 1500 calories en 5 mois. Fait que là, j'étais rendu à comme moins 20 livres en 20 semaines. Fait que moins 20 livres en 20 semaines, 1 livre par semaine, mais en fait, c'est très bon. C'est l'objectif. Mais quand on est dedans, on a toujours l'impression que ça va pas assez vite. Mais finalement, ma progression était super correcte. Puis, tu sais, mon coach, il était, mais non, ta progression est correcte. Je disais, mais non, ça va pas assez vite, tout ça. Même si j'étais coach, puis je disais la même chose à mes clients, j'étais comme, non, mais moi, je vais aller plus vite. J'ai passé de 10 à 15 000 pas par jour. Puis, tu sais, je basais ma génétique. J'étais comme, ma génétique, mauvaise génétique, tout ça. Ce qui est vrai, mais en réalité, c'était pas ça le vrai problème. Puis, tu sais, souvent, c'est que quand tu arrives à 1500 calories, qui est un plan simple, mais finalement, t'en manges bien plus que ça. Mais les coachs, ils ont souvent des réticences à descendre plus que ça. Parce que c'est vraiment perçu comme si c'est pas bon de descendre ses calories. Mais en fait, je mangeais bien plus que 1500 calories à cause que j'avais juste un plan simple. Fait que c'est pour ça que là, j'ai vraiment calculé à 100% mes calories dans une semaine. J'ai réalisé que j'en mangeais 2200. Fait que je pensais que je mangeais 1500 calories, puis j'en mangeais 2200. Fait que souvent, les clients, tout ça, sont comme, tu sais, 1500 calories, je perds pas de poids, je suis pas en déficit calorique, mais c'est parce que t'en manges bien plus que ça. Fait que toutes les extras, tu sais, les sauces, là, les légumes, on va en parler, c'est pas une priorité, mais les légumes, tu sais, justement, le gras, les carbs dans ton yogourt, ça fait en sorte que c'est beaucoup de calories qu'il y a de plus. Fait que c'est sûr que des fois, quand les coachs disent faut pas que tu mettes du lait dans ton café, je suis comme, c'est con, parce que c'est juste 10 calories, mais en fait, ça revient à une accumulation de tout. Fait qu'il faut que tu choisisses. Là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que euh, en fait, j'ai décidé de tout rentrer dans une application. Puis j'étais con. Je me disais, ben non, il faut un plan simple, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit simple, mais en fait, c'est pas précis. Puis c'est tellement mal vu comme de calculer ses calories, puis dans un app, tout ça, c'est tellement vu comme des obsessions que je me disais, je voulais pas que mes clients me voient de même, dans le fond. Mais en réalité, je me suis dit, c'est quoi qui va mieux? Le monde qui sont plus en shape, les clients qui vont le plus vite, ils calculent les calories dans une app. Je vais faire la même chose. Fait que dans mon compte Everfit, dans l'application que j'utilise pour les clients Everfit, mais en fait, tu peux calculer tes calories. Fait que là, dans le fond, mon coach a passé de 1500 à 1800 parce que finalement, j'en mangeais 2200. Là, je sais que c'est un podcast compliqué avec plein de chiffres. Mais finalement, à 1800 calories, j'étais encore en déficit calorique. Puis j'étais tellement en déficit calorique qu'en fait, à 220, pendant un mois, j'ai stagné. J'ai calculé mes calories, puis là, j'ai perdu 7 livres en un mois.
6 livres à peu près un mois. Fait que là, j'ai vu à quel point que c'est important d'être précis. Fait que là, on est rendu à 213 livres en septembre. J'ai commencé en janvier, qui est début janvier. Fait que j'ai passé de 240 à 213. Puis là, dans le fond, c'est que je calculais mes calories, mais je calculais pas les sauces, les légumes, puis comme les extras un peu. Mais je calculais tout ce que je mangeais. Je calculais. Fait que, par exemple, que je prenais un demi-scoop de céréales Vector pour mon yogourt, mais en fait, là, je calculais aussi le gras, les protéines. Je calculais pas juste les glucides. Fait que c'est important de spécifier que je calculais pas tout, tu sais, comme les légumes, les sauces, le lait dans mon café, tu sais, tous les trucs de même, OK? Les calories dans les grains, parce que c'est des légumes. Fait que, tu sais, c'est plus précis, mais c'est pas encore la coche des coches. Qu'est-ce qu'on dit qu'on est extrême à calculer ces légumes? Fait que finalement, après ça, on passe de septembre à février. Ben là, on est rendu à février 2025. Là, je suis rendu à 205 livres. Fait qu'en 205 livres, j'ai perdu, dans ce temps-là, j'ai perdu 8 livres en 4 mois. Parce que là, c'est Noël, blablabla. Mais en fait, tu sais, là, ça a été plus rough. OK? Mais j'ai perdu 8 livres en 4 mois. Fait qu'au moins, j'ai une progression. Mais là, en février 2025, c'est quoi qui arrive? Ding, 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 un autre bébé. Fait que là, nouveau bébé. C'est là que j'ai décidé d'arrêter mon coach. OK? Fait que comme un client normal, j'ai arrêté le coaching, puis genre, j'en ai pas besoin, tu sais, blablabla, ça sert à un suivi, je vais pas dormir, j'ai eu 3 autres enfants, tu sais, blablabla. Finalement, qu'est-ce qui arrive? Ben, j'ai passé de 205 à 217,6. Fait que j'ai pris comme 12,6 livres en comme 4 mois à peu près. Parce que là, au début, les nouveaux bébés, celui-là fait pas ses nuits, tout ça, c'est vraiment rough. J'ai plus de coaching, je fais un peu par moi-même. Mais là, c'est sûr que je suis pas dans le mindset de perdre du gras et des affaires même. Fait que là, je perds littéralement du temps. Puis en plus, je downgrade, mon poids, il monte. Quelque chose d'important, c'est que dans ce temps-là, j'ai dit, tu sais, là, je vais m'acheter une nouvelle maison, tout ça, ça va me coûter vraiment cher par mois. Fait qu'il faut vraiment que je coupe dans tout. Fait que j'ai arrêté le coaching, mais en fait, c'est que je voyais pas la valeur. Puis, tu sais, souvent, quand on entend ça, quand quelqu'un se dit, ah, ben non, c'est pas que ça vaut pas la peine, mais tu sais, j'ai moins d'argent, tout ça. Mais c'est juste que tu vois pas la valeur. Je voyais pas la valeur de payer 250$ par mois quand que j'allais pas progresser. Tu comprends? Fait que j'ai fait exactement comme les clients. Puis en fait, dans ce temps-là, c'est là que j'ai commencé mes formations en psychologie. Puis ça me coûte 700$ par mois. Fait que j'arrête le coaching à 250$ par mois parce que dans ce temps-là, dans le fond, j'achetais ma maison, tout ça. Mais je me prends du coaching à 700$ par mois en psychologie. Pourquoi? Parce que là, j'ai vu à quel point ça peut m'aider avec les clients. Fait que ça a tellement de valeur que pour peu importe le prix, je l'ai pris. Fait que c'est sûr que ça reste une dépense de compagnie, mais le monde ne comprenne pas qu'une dépense de compagnie, c'est pas gratuit. Il faut que ta compagnie fasse le 700$ pour le payer. OK? Fait que c'est juste que moi, je le paye pas personnel. C'est ma compagnie qui le paye. Mais il faut quand même que tu ailles chercher 700$. Fait que c'est pas gratuit. Est-ce que ça te revient moins cher? Oui, mais c'est pour comme devenir meilleur puis faire plus d'argent, fait que payer plus d'impôts, tout ça. Fait que c'est pour ça que le gouvernement te donne des dépenses de compagnie. Fait que quand tu as un camion, tu as n'importe quoi qui est en dépenses de compagnie, le monde, il pense que c'est gratuit, mais en fait, il faut vraiment t'aller chercher. Il faut vraiment que tu fasses cet argent-là pareil. Fait que c'est pour ça que, tu sais, quand même là, en ce moment, le médecin, tu sais, il fait comme 500 000 par année, puis il va dire, tout le monde en parle en ce moment, qu'il fait comme 120 000 par année. Il faut qu'il loue une clinique, il faut qu'il y ait des infirmières, Fait un chiffre, un revenu, un nombre de revenus, là, ça veut pas dire que c'est le salaire. Ça coûte vraiment cher des employés, ça coûte vraiment cher avoir une business. Oui, tu as des privilèges, entre guillemets, mais juste pour ceux qui écoutent puis qui ont des massos, des trucs, puis trouvent que c'est cher, tu sais, tout le monde est cher, tout ça. Mais en fait, c'est que ta masso, là, même si elle te charge 120, qui est pas cher pour un massage d'une heure et demie, elle se met pas 120$ dans les poches. Peut-être qu'il reste 50$, peut-être qu'il reste 40, peut-être qu'il reste 30. Pour revenir au fait que le 1er juin, à peu près, là, j'avais pris 12,6 livres, j'étais rendu à 217,6. Là, je suis comme, bon, là, je restart ma perte de poids. J'ai repris mon 1500 calories. Puis là, c'était l'été. Mais même si c'était l'été, j'ai fait mes choses, j'ai pas été tant extrême. Il y a des semaines que j'ai stagné. Mais finalement, je me suis rendu jusqu'en septembre de cette année, fait que 1er juin à septembre. Puis là, dans le fond, si j'ai perdu 12,6 livres
en 12 semaines. Fait qu'encore là, c'était un livre semaine en plus pendant l'été. Fait que j'ai progressé. Puis là, dans le fond, je me suis dit que j'allais me coacher moi-même. Mais pour me coacher moi-même, vu que là, je faisais des formations en psychologie, j'ai vraiment compris comment se coacher soi-même, OK? Parce que c'est vraiment dur. Et moi, à chaque semaine, j'écris mon pas, je fais mon check-in, je fais mes affaires. Je me mets vraiment dans le mindset de quelqu'un qui veut 4% de gras, c'est quoi qu'il fait? Ben, il fait ses check-ins, il fait ses photos. Puis quand je prends une décision sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je le fais en tant que coach, puis là, je fais pas émotionnel. Fait que même si il n'y a pas long, j'ai stagné pendant 3 semaines, j'ai pas descendu mes calories. J'ai attendu, j'ai analysé c'était quoi qui arrive. Puis se coacher soi-même, ça se fait, mais c'est dur. C'est pour ça que la majorité des coachs sont des coachs, mais moi, je me suis dit que pour moi, j'allais plus avoir de coach. Fait que là, rendu en septembre de cette année, dans le fond, 2025, là, qu'est-ce que je prenais? C'est que je prenais des greens, 2 multivitamines, parce que là, je mange pas beaucoup de calories. Puis là, ça commence à être bouffe. Je veux pas avoir de downgrade. Fait que oui, je deviens extrême, je m'en vais extrême dans mes calories pour ma grandeur, parce que moi, je suis 6 pieds 2, 6 pieds 3, puis je suis censé manger comme 3000 calories par jour. Là, je suis rendu à 1500, qui n'est pas encore pris ça à 100%, ben, je compte pas mes légumes, mais c'est quand même un bon 1500 calories. Puis ça commence à être bas, c'est peut-être un 1600, 1700. Fait que c'est pour ça que je prends vraiment ma vitamine D, mes oméga 3, ça, je le prends depuis le début, magnésium. Dodo Zen, le Zen de Nova, c'est de la ashwagandha, fait que c'est bon pour le stress, le sommeil. Dodo, bon pour le sommeil. Là, tu sais, j'ai un quatrième bébé qui fait pas encore ses nuits en ce moment, rendu à 7-8 mois. Fait que c'est pour ça que ces suppléments-là, ça m'aide vraiment pour le sommeil. C'est un game changer. Depuis que je prends ça, je vais prendre ça chaque jour. Je jette de chaque à chaque nuit. Des hydrocarbs, je prends des carbs en poudre depuis au moins 1 an. Parce que dans le fond, quand tu manges pas beaucoup, ou même normalement, je pognais des downs d'énergie pendant mes trainings. Puis juste un demi-scoop de glucides en poudre, ça fait en sorte que tu as de l'énergie. Parce que ton corps ne brûle pas du gras pendant ton training, il brûle du sucre parce que c'est intense. Quand tu prends un demi-scoop, ben, tu lui donnes de l'énergie pour pousser plus fort. Plus que tu pousses fort, plus que tu prends de la masse, plus que tu dépenses des calories et tout ça. C'est pour ça que c'est bon. Puis ça, je ne vais jamais l'enlever. Puis l'affaire qui arrive, c'est que moi, à ce stade-là, je mange pas le matin. Dans le fond, c'est que à partir de là, j'ai commencé à arrêter de manger le soir. Vu que j'arrête de manger le soir, qui était une limitation, ben, c'est là que le monde est cheat, qui font des cravings, qui font des binges, c'est qu'ils mangent le soir après souper. Fait que quand je me suis mis une règle de plus manger le soir, puis en fait, c'est que le matin, vu que là, des fois, je m'en vais entraîner quelqu'un, un couple le matin, ou le gym, ou peu importe, j'ai pas le temps de manger. Fait qu'un demi-scoop de carbs en poudre, DA, pré-workout, si je m'en vais m'entraîner. Puis en fait, les A, ça me garde anabolisant, fait pour pas perdre la masse. Les carbs, ça me donne de l'énergie. Puis si jamais je m'entraîne pas le matin, ben, le matin, moi, je vais prendre un café décaf avec un peu de lait pour me toffer jusqu'à 11 heures. Ou je vais prendre des A, des greens, des trucs de même. Okay? Fait que c'est pour ça qu'en septembre, ben, ma blonde a commencé sa perte de poids. Fait que là, c'est plus facile. Parce que là, je suis pas tout seul. En septembre, je faisais à peu près 4-5 entraînements. Vu que je pousse trop lourd, maintenant, j'ai commencé à réduire mes entraînements. Fait que 5 exercices maximum. Parce qu'à un moment donné, plus tu lèves lourd, plus ça demande la récupération. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu descendes ton volume d'entraînement. Pour que ça te fait juste sauver du temps. C'est pour ça que plus que tu t'entraînes, plus que ta force monte, plus que tu n'as pas besoin de t'entraîner longtemps. Au début, tu t'entraînes beaucoup, vraiment exagéré, parce que tu t'entraînes pas assez fort. Mais tu sais, quand je suis rendu sur du dumbbell lateral, que j'ai 125 livres, le maximum dans le gym, à un moment donné, je peux pas faire plus. Fait que ça demande beaucoup de récupération. Fait que c'est pour ça qu'un coach, c'est là pour gager ça. Parce que je commençais aussi à avoir des drops d'énergie, tout ça. Puis en fait, j'ai commencé à diminuer, pas nécessairement mes journées, mais mon temps dans mes journées. Fait que là, j'ai commencé la course en septembre, fait que 2-3 fois. Puis en fait, je me suis trouvé des motivations. Vivre plus longtemps, ton cœur, il faut que tu sois plus en santé. Fait qu'il faut que tu fasses du cardio, il faut que ton cœur batte. Ici, 3 km que je fais 2-3 fois semaine, en jogging sans arrêter. C'est meilleur pour perdre du poids aussi. Parce que théoriquement, plus que ton cardio est bon, plus que tu vas brûler du gros repos, tout ça, moins tu vas avoir besoin de sucre, moins de craving, de besoin de sucre, tout ça. Fait que théoriquement, ça serait meilleur. Quant à ça, je le teste. Puis je fais toujours 20 000 pas par jour. Puis là, je t'ai rendu à 1200 calories. Pas à 100%. Fait que pas les légumes, pas les sauces, tout ça. Puis dans le fond, c'est que j'ai commencé à intégrer le tapis de marche pendant que je travaille toute la journée parce que je trouvais ça pas professionnel. Mais en fait, à un moment donné, je me suis dit, les clients ont les mêmes objectifs que moi, puis même si sur une évaluation initiale ou des trucs de même, comme je marche sur mon tapis, ben en fait, ça les dérange pas. Puis ça me fait permettre de sauver beaucoup de temps parce que j'ai pas besoin d'aller marcher dehors pendant 2 heures. Fait que
Des fois, je fais 25, 30 000 pas par jour. Puis la course, dans la course pour aussi sauver du temps, oui, améliorer mon cardio, tout ça. En fait, ça me fait faire des pas aussi. Fait que c'est pour ça que s'il y a des journées que, mettons, je suis pas chez nous, ou peu importe, ou que je fais du contenu, puis que j'ai pas mon tapis, mais en fait, ça augmente mes pas. Fait que je fais comme 4000 pas en 20 minutes au lieu dans 1 heure et demie. Fait que la course aussi, c'est une motivation de sauver du temps. Après ça, en ce moment, quand on tourne le podcast, je suis rendu à 201 livres. J'ai perdu 4 livres en 2 mois, fait que 0,5 par semaine. Puis en fait, à mon stade de pourcentage de gras, quasiment les ados, en fait, c'est normal. C'est la progression normale. J'ai l'impression de ne pas avancer, mais en fait, je suis dans la progression normale. Donc là, en ce moment, je mange 1200 calories, mais là, j'ai commencé à tout calculer. Autant les légumes, autant les sauces, n'importe quoi que je rajoute dans mes plans, les 10 calories du lait dans mon verre. Parce que je me suis dit, le next step pour aller plus vite, c'est de tout calculer. Puis en fait, vu que je connais les calories, tout ça, pour moi, je trouve ça pas extrême. C'est la même chose que d'habitude. C'est juste que je calcule tout. Fait qu'au lieu de descendre mes calories, je fais juste être plus précis. Théoriquement, là, j'ai un vrai 1200 calories. Fait que je suis pas encore en bas de 1000, qui est dangereux. Je fais 5 courses de 3 km. Je fais 20 000 pas, plus que 20 000 pas par jour. J'ai réduit à 3 repas. Souvent, le monde, ils ont 2 repas, 2 collations, mais moi, je trouve que ça fait beaucoup de problèmes. Premièrement, tes repas sont trop petits. Ça fait en sorte que tu as tout le temps faim. Fait avec le temps, j'ai vraiment fait avec le monde puis à moi-même que tu as moins de repas. Puis là, c'est que, dans le fond, ça va avec mon 1200 calories qui est 3 repas de 400 calories à peu près. En fait, tes repas sont plus gros, fait que tu as plus faim, t'as moins faim. Puis ça prend bien moins de variations. J'ai pas besoin de me casser la tête. Moi, c'est 3 repas de viande, légumes, des fois un yogourt grec, mais moi, je me casse vraiment pas la tête. J'ai pas à me casser avec 2 collations, puis tu sais, la grosse affaire. Moins tu manges de repas, moins tu as besoin d'imagination, plus que c'est facile. Moins tu as besoin de trouver de variété, puis des affaires même. Ou si tu fais plus de variété, ben c'est plus facile de faire de la variété sur 3 repas que 5. C'est pour ça que je trouve que ça va mieux. Je fais du jeûne intermittent de 4 le soir à 11 heures le matin à peu près. Mais je le fais pas pour le jeûne intermittent. Je le fais parce que ça a le mieux tombé avec ma vie. Ça limite les cravings le soir et ça fait en sorte que manger 1200 calories entre 11 heures et 4 heures du soir, ben en fait, moi, je trouve que ça va bien. Ça me donne pas de rage le soir. Le sommeil va très bien, surtout avec le dose de zen. Mon bébé commence à faire plus ses nuits. Je cheat une fois semaine au sushi. Fait que quand je vais au sushi avec ma blonde le vendredi midi, ben en fait, j'exagère pas. Je prends un peu de sushi, c'est viande, riz, avec des plats de viande, légumes, poulet, brocoli, tout ça. C'est très rare que je prenne la crème glacée ou que je cheat. Parce que le but, c'est pas de me défoncer, c'est juste d'aller dans le resto, faire différent de la variété. Je prends pas de friture et tout ça, c'est rare. Des fois, j'en prends un peu plus. Mais je me permets un cheat par semaine, mais j'exagère pas. Fait que ça, c'est une autre affaire. Puis, c'est pas mal ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'informations. OK? Mais qu'est-ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui? C'est que quand ton poids descend pas, c'est que tu n'es pas en déficit calorique. Oui, ça se peut que tu aies de la variation dans de l'inflammation, du gluten, tout ça, mais en général, une période de stress, je ne le compte pas là-dedans. Mais en général, si ton poids descend pas, c'est que tu n'es pas en déficit calorique. Fait que c'est sûr que tu manges trop. Ou ça, faut que tu descendes tes calories. Ton activité physique, je me sens bien mieux depuis que je fais plus de pas par jour. C'est plus facile. Faut que tu trouves des trucs à tes limitations. OK? Fait que mes limitations, c'était le temps. Fait que c'est pour ça que je me suis acheté un tapis. Que à un moment donné, je me suis dit, il faudrait que je travaille en même temps, mais c'est pas bien vu. Mais finalement, ça change rien. Fait que vraiment, tu trouves, si tu es en télétravail, puis tu n'as pas un bureau, puis un tapis, c'est vraiment c'est la première chose que tu devrais t'acheter. Moi, je couperais tous mes suppléments, puis je m'achèterais ça. J'ai beaucoup accusé mon métabolisme d'être lent. C'est vrai qu'il est quand même lent. Moi, j'ai du monde sur les abdos qui mangent 4000 calories. Mon métabolisme, il est lent. Mais en fait, j'ai toujours eu une bonne progression, pas la meilleure, mais en fait, c'est juste parce que je mangeais bien plus de calories que je pensais. Fait que c'est pour ça que qu'est-ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est vraiment que le monde mange bien plus de calories qu'il pense. Tu sais, si dans ton plan, tu as 1000 calories, ton coach t'a donné 1000 calories, en réalité, tu en manges 1800. Okay. Fait que, hey, pas peur, accuse pas ton coach. Souvent, je vois ça, mon coach m'a donné 1200 calories. Ouais, mais t'en manges pas 1200 si tu calcules pas tout précis. Fait que c'est pour ça, déstresse sur le nombre de calories. OK? Fait que j'aurais dû être plus précis avec mes calories. Ça veut pas dire que là, il faut que tu commences à calculer tes légumes puis tout le kit. Ça veut dire que tu commences avec un plan simple pendant 1, 2, 3 mois.
Alors ça, tu switches à calculer tes calories, puis là, dans mon service, parce que quand tu calcules plus tes calories, ben en fait, c'est qu'il faut tailler les calories à quelque part. Fait aller voir sur Google 100 grammes de poulet à chaque fois, c'est long. Fait là, je l'ai intégré dans mon service que maintenant, les plans sont plus précis, puis maintenant, la liste d'aliments, il va tout avoir. Fait que tu vas tout aller voir là, puis dans le fond, je suis en train de rendre ça simple pour que tout le monde trouve pas ça compliqué. Dans le fond, mon but en ce moment, c'est que tout le monde trouve ça simple d'être le plus précis. Ça, c'est vraiment une recette gagnante. Plus que c'est simple pour être précis, en fait, plus que le monde a le résultat. Fait avant, dans ma mentalité, c'était tu as un plan simple ou tu as un plan précis qui est un peu plus compliqué. Mais là, je suis en train de faire les deux. Tu vas être plus précis, puis ça va être simple. Fait que c'est succès assuré. Mon coaché moi-même, il faut vraiment que tu aies de l'expérience dans le coaching. Mes formations en psychologie m'ont aidé beaucoup. Fait que toi, tout ça chez vous, de penser à te coacher toi-même, c'est pas possible. Si tu as des objectifs vraiment extrêmes, tout ça, tu sais, perdre 10 livres, je comprends. Mais si tu veux vraiment te rendre ligne, ça fait longtemps que tu rushes, puis tu sais, tu les toi-même, puis en plus, il faut que tu fasses des reverse, puis de tout ça, c'est impossible. Tu n'arriveras pas à tes objectifs. Fait qu'il faut vraiment t'aider de l'aide. Puis dis-toi que la majorité des coachs prennent de l'aide parce que se coacher soi-même, c'est vraiment difficile. Maintenant, je suis rendu habitué, maintenant, je le fais. Mais ça fait plus que 5 ans que je coach, puis maintenant, je me forme en psychologie. Puis j'ai un système, j'ai une application pour tout tracker. Fait que toi, t'as pas ça. Fait que arrête de vouloir le faire par toi-même. Puis pour de vrai, si tu prends 300 places de suppléments, prends un coach à la place que prendre des suppléments. Parce qu'il y en a des fois, il y a le coaching, ah, tu sais, j'ai pas d'argent, mon char pété, mais ils prennent 400 places de suppléments. Je suis comme, pour vrai. Le problème, c'est pas ça. OK. Puis quand j'avais un problème de stagnation, tu sais, mon coach était plus, ah, prends la berberine, prends ci, prends ça, on prend un supplément. Puis même moi, je l'avoue, j'étais trop intense. Je disais, OK, là, faut que j'essaye ça, faut que j'essaye ça, faut que j'essaye ça. Puis en fait, quand je stagnais, c'était juste des périodes plus difficiles. J'avais sûrement des cravings, je mangeais plus. Quand tu as des enfants, tu leur fais des repas. Puis quand tu leur fais des repas, c'est quoi qui arrive? Ben, les jettes, ben là, dans mes valeurs, je veux pas jeter. Fait là, je mange qu'est-ce qu'ils ont. Mais maintenant, quand je fais ça, je les calcule dans mes calories. C'est pour ça que toujours racheter des suppléments des enfants même, c'est pas la solution. Oui, ça peut t'aider. La berberine, ça m'a aidé. Il y a plein de suppléments que j'ai rachetés pour m'aider que ça n'a pas fait grand-chose, OK, ou des solutions, des affaires. Fait que tu as une période de stress, d'anxiété, tout ça, c'est plus rough. Faut que tu acceptes le fait que ton poids va pas descendre pendant un mois. Puis quand ça revient plus à la normale, ben là, ton poids recommence à descendre, puis c'est parfait. Fait que avant d'acheter des suppléments, comme relax. Puis en fait, c'est qu'il faut vraiment que tu focuses sur tes limitations, puis c'est ça que j'ai appris à mes clients. Il faut que je focus sur l'alimentation puis les limitations. Fait que ça veut dire, exemple, la bouffe des enfants. Ma blonde, quand elle était pas en perte de poids, c'était plus difficile. Maintenant, c'est plus facile. C'est quoi? C'est le temps. Fait que je me suis acheté un tapis. Je marche pendant mes trucs. J'ai mis la course. Fait qu'en fait, j'ai vraiment pris mes limitations puis je les ai réglées le plus possible. Maintenant, je fais 20 000 pas par jour sans y penser. Fait que c'est un stress de moins. J'ai pas à me dire, ah là, je vais-tu avoir 20 000 pas par jour aujourd'hui? Non, j'ai même pas besoin. Je me suis mis une structure en place avec mes cardio, mes marches puis tout ça sur mon tapis qui fait en sorte qu'à chaque jour, je vais atteindre mon 20 000 pas sans me casser la tête. Fait que c'est une pression de moins. Fait que c'est pour ça que dans cette perte de poids-là, tu sais, quand tu commences à être coaché en fitness, tu sais, euh, le monde, ils ont tellement mangé du poulet brocoli qu'ils veulent plus ça, ils veulent de l'équilibre, ils veulent des affaires, là, tu fais des plans simples, tu fais des trucs, tu vas dire, ah ben oui, mange des toasts au beurre de pinot le matin, le midi, le soir. Puis en fait, qu'est-ce qui va arriver? La vérité, c'est que ça sera pas optimal. Ça peut t'aider si tu commences un plan, si tu commences une perte de poids, si tu commences à zéro. Puis tu sais, un plan simple, là, j'en ai plein qui se rendent 36 abdos pareil avec ça. Mais la majorité du monde, ceux qui ont le plus de résultats, calculent leurs calories. J'ai rendu à un stade que moi, il faut qu'en ce moment, cette semaine, je vais calculer mes légumes. Puis c'est pas parce que c'est une obsession. C'est pas parce que je suis stupide. C'est pas parce que je suis trop intense. C'est parce que mon corps, selon les calories, mon métabolisme, mes objectifs, il faut que je me rende là. Je le teste. Je l'ai jamais fait. Je me suis jamais rendu vraiment aux abdos critiques, comme la shape ultime, toujours proche. Mais je me suis jamais rendu plus loin parce que des, j'avais peur de le faire. C'est pas peur, mais j'avais des réticences à le faire. Genre, c'est-tu cave calculer ses légumes? C'est-tu cave? C'est-tu cave, ça? Puis finalement, je me mets tellement dans un mindset que qu'est-ce que fait un bodybuilder qui veut 4% de gras? Il fait 20 000 pas par jour. Il s'entraîne 5 fois. Il prend tous les suppléments. Il prend 10 multivitamines par jour. Fait que, il calcule ses légumes. Il va manger du poivron rouge au lieu d'une autre couleur ou peu importe.
il va pas manger de carottes. Fait que je suis rendu à ce stade-là. Est-ce que c'est tout le monde qui est obligé de se rendre là? Non, t'es pas obligé d'avoir des objectifs à ce point-là. J'aurais pu juste continuer à couper mes calories, les descendre à 1000, à 800, puis pas calculer mes légumes. Mais là, je suis rendu à un stade que je fais vraiment à 100%, puis ça me donne les résultats que je veux. Fait que la morale de l'histoire, qu'est-ce que je veux que tu retiennes avec tout ça, c'est que tes objectifs, tu vas jamais savoir ça prend combien de temps. Est-ce que ça prend 3 mois? Est-ce que ça prend 1 an, 2 ans, 10 ans? On ne sait jamais. OK? Il faut toujours que tu fasses de ton possible selon ta situation. Fait là, pendant ce temps-là, je me suis créé une compagnie de coaching. J'ai eu 4 enfants. J'ai eu des ups, j'ai eu des downs. Ça fait en sorte que, ben oui, ça m'a quasiment pris 2 ans pour perdre 40 livres. Finalement, aujourd'hui, je suis rendu là où est-ce que je veux être. Est-ce qu'il y en a que ça va plus vite? Oui. Est-ce qu'il y en a que c'est plus lent? Mais ça dépend. Tu n'as pas le contrôle là-dessus. Puis à chaque étape, faut toujours que tu te dises comment je peux être un petit peu plus précis. Parce que tu sais, vu que tu vas en étape, moi, aujourd'hui, manger 1200 calories puis compter mes légumes, je trouve ça pas extrême. Parce que mes 3 repas, je les aime. Ça me prend pas plus de temps de mettre un peu de légumes dans mes macros que le reste. Fait que c'est pas extrême. C'est vu extrême, mais c'est pas extrême. OK? Pourquoi? Parce que j'ai appris à le faire. Puis je suis tellement rendu bon à calculer mes macros puis mes trucs que ça se fait en 2 secondes. Fait que c'est pour ça, mets-toi pas de barrière mentale sur le nombre de calories, de peser ses légumes, sur faire des affaires même, puis vas-y pas trop vite. J'aurais pu aller plus vite. J'aurais pu commencer un plan plus précis. Est-ce que ça aurait été plus vite? Oui. Mais j'étais pas dans un mindset que je voulais que ça soit compliqué. Parce que là, avec le stress, les enfants, tout ça, un plan simple, c'est simple. Moi, je regarde sa feuille, qu'est-ce qui est marqué, le nombre de grammes, c'est tout. Ne casse pas la tête. Fait que quand tu as trop d'anxiété, il faut t'enlèves de l'anxiété à quelque part. Mais là, à un moment donné, quand j'ai eu plus le contrôle, tu sais, les enfants, bon, ben, ça a été moins pire. En fait, quand j'ai commencé à calculer mes calories, ben, j'étais dans ce mindset-là. J'avais moins d'anxiété dans ma vie. Puis en ce moment, ben là, je sais que j'aurai plus de bébé. Ma dernière commence à faire ses nuits. On a déménagé dans notre maison, tout ça. Fait que ma vie va tellement mieux que j'ai le temps. Ben, j'ai tellement tout mis en place pour mes objectifs que ça me crée pas plus de stress de calculer ma sauce puis mes légumes. OK? Fait que c'est pour ça que mon objectif en ce moment, ben, c'est juste de me rendre le plus ligne possible. Fait que je veux tout faire à 100% pour me rendre le plus ligne possible. Peu importe ce que ça coûte, même si je finis de jeûner pendant 3 jours, je vais le faire. Puis le but de tout ça, c'est que je veux faire une reverse. Fait que j'ai souvent fait des prises de masse. Les prises de masse, t'as un coach, blablabla, puis là, bon, on prend du poids, puis là, tu prends 20 livres en 4 mois. Mais en fait, c'est juste du gras. Là, on a l'impression d'aller vite parce qu'avant, c'était le même. En fait, c'est que quand, si exemple, ta capacité de ton corps, c'est juste de prendre 1 livre de masse par mois, ça sert à rien de prendre 2 livres. Parce que c'est du gras. Fait que c'est pour ça que le but, quand, je sais pas, je vais faire combien de calories, c'est de faire une reverse, de remonter mes calories. Fait que là, en ce moment, mon corps, il shut down. Par exemple, là, en ce moment, j'ai toujours froid. Pourquoi? Parce que mon corps se réchauffe plus, il n'y a pas assez d'énergie. Là, je vais commencer à avoir des problèmes de libido, je vais commencer à avoir des problèmes d'énergie, je vais commencer à avoir mal à la tête. Alors, là, en ce moment, je fais tout pour pas avoir ça. Je prends des électrolytes, je prends mes suppléments, je prends tout. Mais à un moment donné, c'est quasiment sûr que ça va arriver. Puis là, quand ça arrive, quand ton pourcentage de gras est trop bas, ben là, c'est là que tu réactives ton métabolisme. Par exemple, je suis à 1000 calories. Ben là, je vais le montrer tranquillement, pas vite. Puis ça va peut-être être sur 6 mois, 1 an, 1 an et demi, je sais pas. Mais je vais peut-être augmenter de 50 calories à shot ou 100 calories à shot. Puis le but, dans le fond, c'est de réactiver ton métabolisme. Fait que tous tes systèmes dans ton corps, ils se réadaptent, ils repartent un peu. Ça fait en sorte que tu manges plus de calories, mais ton corps le dépense plus de calories. Fait que c'est pour ça qu'une reverse, ça se peut que tu finis que tu n'aies pas pris de gras ou très peu. Si tu y vas vraiment tranquillement. Fait que là, tu es encore ces abdos. Fait que là, mettons, j'augmente à 2000 calories, 2500. Mais en fait, je vais essayer les abdos ou proches. Puis quand va arriver l'été, peu importe, ou un moment. En fait, après ça, je vais juste couper d'une centaine de calories, 200, 300, 400 calories. Puis qu'est-ce qui va arriver, c'est que je vais être rendu lean comme je vais avoir été, mais je vais juste avoir besoin de descendre de 500 calories, puis non 1100, 2000. Fait que c'est pour ça que là, rendu là, je vais être rendu 6 abdos à 2000 calories, puis là, ça va être santé. Puis là, je vais avoir des objectifs de maintien. Fait que je vais faire toujours un peu des reverse, monter un petit peu mon poids, je vais le descendre un petit peu quand il faut. Puis en fait, c'est que dans la vie, ça n'existe pas de la stagnation. C'est sûr que ça monte, ça descend sur tout. C'est du mouvement. Fait que c'est que je vais contrôler ce mouvement-là. Je vais contrôler mes reverse, puis je vais contrôler mes pertes de gras. Mais toujours en étant le plus ligne possible. Fait que je vais toujours avoir un objectif. Les calories d'être moi-même.
toujours être précis, mais je vais avoir bien plus de calories. OK? Fait que c'est pour ça que, dans le fond, je vais être lean en pourcentage de gras, mais j'aurai pas aucun downside. Fait que c'est ça le but ultime. Mais c'est que le monde passe 20 ans à essayer d'avoir ça, puis ils réussissent jamais. Fait que moi, qu'est-ce que je veux, c'est que t'es n'importe qui, tu pars de n'importe où. Je veux t'amener à ce stade-là que tu vas t'en shape à l'année. Puis vu qu'on va avoir travaillé sur le côté psychologique, vu que je fais des formations en psychologie, l'anxiété, motivation, tout ça, puis tes comportements, tu vas garder ce mode de vie-là. Pour faire du fitness sans avoir besoin de motivation, il faut que tu sois dans ta motivation intrinsèque. Fait que moi, mon but, c'est de te monter dans l'échelle de la motivation. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment possible. Puis là, je vais avoir un effet sur ta vie pour vrai, pour toujours. Tous les coachs parlent qu'avec eux, ils vont changer ta vie pour le long terme, mais en fait, si tu travailles pas sur la psychologie, tes comportements, ça n'arrivera pas. Parce que tes comportements, si tu les comprends pas, ben, tu vas toujours revenir avant. Si tu fais juste tes pertes de poids puis que tu fais pas ta reverse, là, c'est que tu es adapté à 1000 calories. Puis quand tu cheats, t'en cheats 3000. Fait que tu as 2000 calories de surplus. Fait que ton poids monte vite, monte vite, monte vite, puis il monte plus qu'avant. Fait que c'est pour ça qu'une perte de gras sans reverse, ça sert à rien. Tu es obligé de faire ta reverse. Ou sinon, ben, tu vas rester bas en calories. Puis vu que le monde ne reste pas bas en calories, ben, en fait, ils reprennent leur poids. Fait que c'est pour ça que c'est pas juste une perte de poids, c'est de faire ta reverse après. Fait qu'une transformation physique, ça passe par des plans, des outils, du coaching, de la psychologie. Ça passe par une perte de gras et une reverse après. Après ça, tu décides qu'est-ce que tu veux faire. Mais si tu es quelqu'un qui t'écoute, tu n'as jamais eu tes résultats que tu veux, puis que tu n'as jamais fait tout ce que je viens de nommer, ben en fait, c'est certain à 100%. C'est pour ça que je fais beaucoup de podcasts pour mes clients en ce moment. Je sais qu'il y en a qui, quand la reverse arrive, ils n'aiment pas ça. Je suis en train de bâtir un système pour faire en sorte que la reverse, ça soit plus facile à accepter tout ça, que ça soit plus motivant. Mais tu peux pas juste descendre tes calories. C'est pour ça que toutes les pertes de poids, tout le monde dit qu'une perte de poids, ça donne un échec, mais ça donne un échec quand tu fais pas ta reverse. Fait que si toi, ça te tente de vraiment avoir tes résultats une fois pour toutes, que tu es prêt à t'engager pendant comme un an, que ça dépend où tu parles. Puis en fait, même avec moi, même si je fais même plus de forfait 12 mois pour réduire l'anxiété, vu que en psychologie, je m'adapte à la psychologie d'un client, tu peux toujours partir quand tu veux. Mais il faut que tu te dises que ça va pas prendre en bas de 6 mois. Comme oui, une perte de gras, tout ça, mais faire en plus la reverse, tout ça, ça prend plus que 6 mois. Mais un coup, tu vas l'avoir fait. En fait, tu vas t'enchaîner pour le reste de ta vie, tu vas t'aimer pour le reste de ta vie, tu vas avoir de l'énergie, tu vas avoir un sommeil. Tout va être pour le reste de ta vie. Fait qu'au lieu de tourner en rond, c'est des coachs de gauche, à droite, blablabla, mais en fait, fais juste m'écrire tes objectifs. Puis en consultation, je vais être exactement capable de dire ça va prendre à peu près combien de temps. Tu vas tout avoir ton plan clair, tout ça. Puis si ça te tente qu'on fasse ça ensemble, ça va me faire vraiment plaisir de t'aider. Fait que si ça te tente d'avoir ta shape une fois pour toutes, arrête de niaiser puis fonce.